Bonjour, Dr Moadek Younes, interniste libéral. Pour le live d'aujourd'hui, je vais revenir un petit peu sur la situation épidémique pour le problème qui nous préoccupe tous, le Covid-19. Et au risque d'enfoncer des portes ouvertes, je vais apporter une petite réflexion sur la situation actuelle. Vous savez, l'histoire naturelle des épidémies nous enseignait que les épidémies apparaissent, prennent de l'importance, déclinent et disparaissent, de par l'histoire de l'humanité. Et pendant ce délai, il arrive qu'elle provoque de gros dégâts. L'épidémie actuelle, la pandémie actuelle, par la rapidité de propagation de ce virus, le coronavirus SARS-CoV-2, à cause de la rapidité de la propagation de ce virus, les autorités sanitaires mondiales et les pouvoirs publics de tous les pays été un petit peu désemparés, dans la mesure où c'est un virus qui n'est pas connu et qu'il n'y avait pas de moyens médicaux pour stopper ou ralentir la progression de cette maladie. Donc, on est revenu à des méthodes ancestrales, archaïques, qui consistent en le confinement, l'isolement, la distanciation. Chez nous, les pouvoirs publics ont pris l'initiative d'éviter toute forme de rassemblement. Les écoles ont été fermées, les mosquées, les transports publics ont été suspendus, transport aérien. Et de ce fait, la maladie, peu ou prou, a été ralentie et la catastrophe annoncée, Dieu merci, n'a pas eu lieu. Seulement, avec l'arrivée du Ramadan, nous avons constaté un changement de comportement de nos concitoyens, comme s'ils avaient tourné la page de l'épidémie. Ils se sont mis à des comportements, ils se sont allés à des comportements comme par le passé pendant le Ramadan, avec des regroupements, des agglutinations autour de points de vente de certains produits qui ne sont loin d'être des produits de première nécessité, des gens qui se regroupent autour des points de vente de confiserie orientale, qalb-el-lawz, baklawa, ce qui représente un comportement inadmissible qui dépasse l'entendement. Sans aucune mesure de distanciation, aucun geste barrière. Vous savez que sur la base des chiffres du mois d'avril, une projection statistique nous donnait la fin mai pour une sortie de cette crise sanitaire à 97%. Mais de tels comportements risquent de compromettre le bénéfice de tous les efforts accomplis. Donc nous appelons nos concitoyens à revenir à plus de raison et à des comportements civilisés, ce qui nous permettra, espérons-le, à venir à bout de cette épidémie. Le port de masque est important. Alors beaucoup me posent la question, les masques ne sont pas disponibles, est-ce qu'ils sont homologués? Je l'ai dit dans une vidéo précédente que même les masques artisanaux peuvent servir à éviter la contamination des uns des autres. J'ai cité l'exemple de Hong Kong. Hong Kong, une population de 8 millions d'habitants, grâce au port de masques par tout le monde, ils ont eu très peu de malades. Ils ont eu, si je ne m'abuse, 4 décès en tout. Donc, portez des masques, restez à distance les uns des autres, évitez les rassemblements. Je vais maintenant parler des effets que peut engendrer le confinement nocturne conjugué au Ramadan. Alors, pendant le Ramadan, les gens avaient l'habitude de sortir la nuit, qui pour aller à la prière collective, qui pour aller retrouver des amis dans des endroits pour passer une soirée ramadanesque dans la convivialité. Cette année, il n'y a rien de tout ça, et ça peut créer des frustrations. Les frustrations, pour les gens qui fument, il risque d'y avoir une consommation excessive de cigarettes, donc de tabac.
Le ramadan devrait être une occasion pour arrêter de fumer. Vous savez que plus on fume, plus on aggrave l'addiction. L'addiction, elle est due à la présence dans notre cerveau de récepteurs à l'hormone du plaisir qui est la sérotonine, des récepteurs en excès. Quand on fume plus, on a encore plus de récepteurs à la sérotonine et ça rend le sevrage difficile. Quand on ralentit le rythme de consommation, on peut arriver à un moment à pouvoir se sevrer de la cigarette sans en souffrir outre mesure. Donc il faut profiter de cette période de Ramadan, plutôt que d'augmenter sa consommation de tabac, de la diminuer pour qu'ensuite, après le Ramadan, il sera plus facile d'arrêter de fumer pour ceux qui ont la volonté de le faire. Il y a un autre aspect lié à ce confinement nocturne conjugué aux frustrations du Ramadan. Ce sont les violences qui peuvent survenir au sein des familles, au sein des couples. Vous savez que dans certaines situations particulières comme celle-ci, on peut revenir à des réflexes archaïques, des réflexes primaires. L'homme primitif avait des réactions primaires. Il réagissait par deux façons, soit combattre, soit fuir. Un médecin du nom de Labourite, Henri Labourite, le père de la chlorpromazine, de l'ergactyle, il a fait des expériences pour un petit peu rendre compte de cette réalité. Il a pris une souris de laboratoire, il l'a mise dans une cage métallique et il l'a soumise à un stress par des décharges électriques. La souris s'est mise à bouger dans tous les sens, affolée. Quand il a pris sa pression artérielle avec une petite sonde dans une artère, il l'a trouvé très augmentée. Quand il a disséqué, il a trouvé de multiples ulcérations dans son estomac. Il prend une souris dans une cage compartimentée avec un compartiment qui ne conduit pas l'électricité, séparé avec une cloison, avec un petit passage. Quand il la soumettait à la décharge électrique, effuyé dans le compartiment où il n'y avait pas d'électricité. Quand il l'examinait, pas d'hypertension et pas d'ulcération. Il prend deux souris dans une seule cage, il leur soumet à l'agression par une décharge électrique. Elles se mettent à se battre, à se griffer, à se mordre, et quand il les a examinées, il n'y avait pas d'hypertension, il n'y avait pas d'ulcération. Ce qui lui a fait conclure que la fuite ou le combat permettent d'éviter les troubles liés au stress. Alors ça, donc on est dans une situation où on est susceptible de réagir par ces réflexes primaires, qui est la fuite ou le combat, et quand ceci n'est pas possible, on peut avoir des réactions exacerbées. Donc il faut éviter des facteurs déclenchant des réactions violentes au sein des familles, au sein des couples. On peut passer des soirées pendant le Ramadan dans la convivialité, dans la bonne humeur. Il faut vous investir dans la pratique du sport, même à la maison. Il faut vous fatiguer à pratiquer du sport. Il faut des jeux de société. Il faut faire de la lecture et aussi se réserver un temps de sommeil. Un temps de sommeil qui respecte l'horloge biologique. Moyennant ces précautions, on peut éviter les violences dans les familles, les violences conjugales, parce qu'on a constaté, moi j'ai eu quelques échos de part des amis médecins légistes qui ont rapporté une augmentation significative des cas de violence au niveau des couples et des familles. Donc en conclusion, 3 points concernant le live d'aujourd'hui. Revenez au respect des gestes barrières. Portez les masques même si c'est des masques rudimentaires, artisanaux. Évitez le regroupement et respectez la distanciation. Nous allons pouvoir rapidement sortir de cette crise sanitaire. Parce que si on ne se conforme pas à ces mesures, on peut retarder la sortie de cette crise avec ce que ça peut apporter comme lot de malades chroniques et de décès. Un malade est un malade de trop, un décès est un décès de trop. Donc revenons à des comportements civilisés. Pour ce qui est du tabagisme, le Ramadan devrait être l'occasion pour se sevrer, s'auto-sevrer, diminuer votre consommation plutôt que de l'augmenter. Et pour éviter des violences conjugales, des violences dans les familles, il faut éviter les situations déclenchantes, les facteurs déclenchants,
s'investir dans l'activité physique, dans des occupations familiales, dans des jeux de société, dans des choses qui nous sont bénéfiques aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Moyennant tout ça, nous espérons que nous allons passer un bon fin de Ramadan, continuer le Ramadan dans de bonnes conditions et bien entendu, si nous respectons les mesures de prévention contre la maladie de ce Covid-19, nous devrions sortir, Inch'Allah, indemnes de cette épidémie. Je vous souhaite une bonne fin de Ramadan. Au revoir.